des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous Zeta Shakata Dabaha, Rakata Daba Shiketa, Likanto Bosekete de Bosha, Shata Takato Metabia Kato, Zeta Lakato Shakatabaha, Rakato Shakete Basuka, Eria Pato Shatalabra, Lekamanto Brasaka, Ishavahato Shaketema, Manto Brella Sataliaka, Vekato Shakateka, Rakato Shatabadabaha, Masubera Katuba, Sipata Katabu Shadaha, Lekatamana Kuntadabaha, Ratu Seketesha, Sipantu Zakatosha, Shatala Kurakata, Seveta Tushamana, Lipanto Karakata, Shatata Patapata, Rakapata Papa, Sekete Barada Basada, Zakatu Shadabaha, Likaparu Kasu, Shatamana Kumpata, Ratu Zakata. Nous élevons dans nos plus hauts comme une bannière dans les cieux. Jésus soit honoré. Nous élevons dans nos plus hauts comme une bannière dans les cieux. Jésus soit honoré. Nous élevons comme une bannière dans les cieux. Jésus soit Jésus soit
Jésus soit honoré. Jésus soit Jésus soit Jésus soit Asusateka Sadora Shaka Maruda Basudobusiki Eramena Shakano Sadamana Paladabarusi Araku Pashatene Aruku Reçois toute la gloire. Tu es bien-aimé, accueilli au milieu de nous. Prends toute la place. Tu es la raison pour laquelle nous nous rassemblons cette nuit encore. Tu es la raison pour laquelle nous existons. Tu es la raison pour laquelle nous sommes tous connectés cette nuit. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur qui t'est dû. Ô Jésus-Christ, Sauveur de nos âmes, reçois toute la gloire. Sois glorifié,
élevé, honoré. Reçois toute la gloire. Honoré, sois honoré. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Jésus-Christ. Au milieu de nous, partout les personnes sont connectées, dans les maisons, dans les salons, dans les chambres à coucher, sur la route, au bureau, partout où ils sont. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé en tous ces lieux au nom de Jésus. En tous ces lieux au nom de Jésus. En tous ces lieux au nom de Jésus. Merci Jésus pour ce temps. Merci Jésus pour ce premier rassemblement de l'année. Nous sommes heureux de savoir que tu es avec nous. Nous sommes heureux de sentir ta présence, de savoir que tu es là, comme ta parole l'indique. Lorsque nous nous rassemblons, tu es au milieu de nous. Lorsque nous nous rassemblons, tu fais des prodiges au milieu de nous. Tu changes les vies. Tu nettoies l'obscurité et tu domines avec ta lumière. Tu changes les destinées. Tu ouvres les yeux, tu ouvres les oreilles. Tu redresses les gens. Tu guéris les gens. Tu bénis les gens. Tu accélères les gens. Tu fais du bien à tes enfants. Nous nous rassemblons encore avec la confiance, avec l'assurance que tu es au milieu de nous, que tu es présent, que tu es présent en ce lieu, 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 que tu es présent en ce lieu. Shakata kataleka, rakata dadabasada, rakete sadiaka, shakata la besotada, ipako barosanama, rakete le brasubahada, shatele brosandiaka, shatele borodobo shakata. Sapena masuta la beata, ia kopara suta la mana, erakoshata sakatoza, lekatakataka, ela karoke pana masuta, ite la kopata sukade, ikato sadaha, shakata da padaha, le papa papa sukadaha. Shakato sekete, repena masuta la kada, shakatolo kosiada, shamana kopadabada. Tu es présent au milieu de nous et qui fait du bien des gens à tes enfants. You are welcome in our midst. Oh, holy of holy, you are welcome in our midst. Shiloh, you are welcome in our midst. Savior of our soul, you are welcome in our midst. Resurrection, resurrection. La copa la basanda, la copa se telebrahadaba, le panama shakatadaba. Merci Jésus. Wow. Thank you Jesus. Seigneur, sois le bienvenu. Seigneur, sois le bienvenu. Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Prends toute la place. Parle-nous. Change nos idées. Change la direction. Redresse-nous. Montre-nous la voie. Au nom de Jésus-Christ. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. Partout où nous sommes, nous célébrons la présence de Jésus. Nous célébrons la présence du Paraclet. Nous célébrons la présence du Père. Nous célébrons la présence de Dieu. Wow, thank you Jesus. Partout Dieu, est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Le nom est élevé au-dessus de tout nom. Le nom est élevé au-dessus de tes soucis. Le nom est élevé au-dessus de ta situation.
Le nom élevé au-dessus de ton chômage. Le nom élevé au-dessus de la confusion. Le nom élevé au-dessus du désordre. Le nom élevé au-dessus des ténèbres. Le nom élevé au-dessus de la maladie. Le nom élevé au-dessus des problèmes que le monde peut connaître. Le nom élevé au-dessus des incendies. Le nom élevé au-dessus des tremblements de terre. Le nom élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Sois glorifié au milieu de nous, Jésus. Sois élevé, sois honoré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, souffle maintenant comme un vent doux, léger, et touche les cœurs maintenant. Que toutes les personnes connectées à ce moment, même les personnes qui se connectent juste une minute et repartent, Seigneur, je prie que ton esprit souffle comme un vent et qu'il touche leur cœur, leur pensée au nom de Jésus-Christ. Qu'un dépôt soit fait dans leur esprit. Oh my God. Qu'un dépôt soit fait dans leur esprit. Amen. Et que ce dépôt fructifie, multiplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin qu'ils puissent se soumettre à ton appel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus de nous faire grâce pour ce temps, en ce début d'année. Nous sommes heureux et nous disons que nous sommes disposés à recevoir de toi. Merci Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré et prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Wow. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Wow. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bonne heureuse année 2025. Alléluia. Amen. Pour toutes les personnes qui sont connectées avec toute la grande famille, James Family, nous prions que cette année vous soyez fructueux au nom de Jésus-Christ. Nous prions que cette année, que vous gagnez des âmes pour le royaume des cieux. Amen. Nous prions que cette année, vous marchez dans la lumière de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est notre année où nous portons de fruits abondants au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est notre année où nous multiplions, nous gagnons des âmes et nous prenons ce qui nous est dû. Amen. Amen. Amen, amen. Encore une fois, bonne heureuse année. Je crois que nous te trouverons cette année en bonne santé. Amen. Amen. C'est le plan de Dieu pour toi, que tu sois en bonne santé du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Yes. Amen. Amen. Et nous sommes très heureux de nous retrouver pour le rassemblement des James Gathering. Et nous démarrons à nouveau une nouvelle série que nous avons intitulée « Mise à part, set apart ». Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour cette année? Oui. Parce que Dieu veut que tu fasses de grands exploits. Alléluia. Amen. Dieu veut te voir faire des bons de 10 ans. Des choses que tu n'arrivais pas à faire. Dieu veut te restaurer les années perdues. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pendant que tu reçois avec la foi, je prie que les forteresses qu'il y a dans ton esprit se brisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que ton cœur cède le passage pour la bonne nouvelle. Amen. Pour la nouvelle qui apporte la vie et l'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous avons quelques minutes à passer ensemble. Et nous allons introduire ce sujet. Et nous allons prier un peu. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Amen. Amen. Mais déjà, je pense
que tu fais bien si tu peux partager ce lien avec un jeune quelque part, avec une famille quelque part. L'endroit où les jeunes de Lomé doivent être, c'est à ce live-là. Donc je t'en supplie, partage la nouvelle avec eux partout où tu es, que ce soit dans les groupes Facebook, que ce soit sur les statuts WhatsApp, que ce soit dans les messages personnels privés, etc. Tu sais quoi faire. Pendant que tu fais ça, que le ciel se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ et que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Cette année, je veux que tu sois intentionnel et que tu sois concentré. Parce que la bénédiction de Dieu ne vient pas souvent comme dans les films nigérians. C'est juste une parole. C'est avec une parole que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc lorsqu'une parole sort, je prie que tu acceptes cela et que ça prenne vie en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc de façon générale, lorsqu'on dit être mis à part, cela signifie qu'une personne ou bien un groupe de personnes se distinguent par leur choix qu'ils ont fait. Amen. Amen. Par leur valeur également. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Par leur choix, par leur valeur. Lorsque vous prenez par exemple les médecins n'ont pas la même vie que les soldats, les militaires. On est d'accord? Yes. Parce qu'ils ont fait des choix et ils ont des valeurs. Amen. Amen. Waouh. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Donc, par les choix, par quoi encore? Par les comportements, par les valeurs, des personnes se distinguent de la masse. Amen. Ah. Donc, vous verrez qu'il y a des personnes qui sont dans la garde présidentielle. Vous allez voir qu'il y a le chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas vivre comme un citoyen lambda. Amen. Qu'importe comment il a super envie de venir manger wache dans le coin, le matin en short et t-shirt, il ne peut pas le faire. Parce que dès qu'il sort, c'est toute une armée. C'est toute une horde de personnes qui vont entourer, encercler le lieu. Un choix des valeurs, des comportements. Donc de façon générale, nous pouvons dire ça, que ces personnes-là se distinguent. Il y a une distinction. Amen. 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 Donc quand on dit mis à part, amen. Quand on dit que c'est mis à part, ça veut dire qu'il y a des choses qui distinguent cette personne ou bien ce groupe de personnes des autres personnes. Amen. Amen. Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bon? Amen, amen. Amen. Donc si tu as béni, je prie que tu bénisses quelqu'un aussi. Est-ce que tu peux écrire dans le commentaire que Dieu bénit celui qui est en train de regarder? Ou bien si tu connais quelqu'un qui est connecté, tu peux mentionner son nom, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Donc, ils ne font pas seulement des choix et ont des valeurs et des comportements qui les distinguent, mais souvent ils le font pour un objectif important, pour un objectif spécifique. Amen. Amen. Donc vous allez voir le médecin, il s'est mis à part, il a étudié, c'est pour sauver des vies. Amen. Il y a un objectif qui est attaché à cela. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on n'est pas seulement mis à part pour être mis à part. C'est nous, on est mis à part. C'est fort même. Non. Il y a un objectif. Amen. Amen. Donc, ces objectifs-là, ou bien ces choix, ces valeurs-là, peuvent dire que ces personnes-là refusent de se conformer aux normes ou pressions sociales. Par exemple, il y a des gens qui vont se dire « Ah non, 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 c'est pas parce que tout le monde est en train de faire ceci que je dois faire aussi. » Donc ces personnes-là, vous allez voir qu'il y a des pressions sociales auxquelles ils ne souscrivent pas, par exemple. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce que tout est bon, tout va bien? Amen.
Jésus est dans la barque. Amen. Yeah. Je pense que ça, c'est pour quelqu'un. Jésus est dans ta barque. Amen. Ne t'agite pas. Jésus est dans ta barque. Amen. Donc, ça implique que ces personnes-là qui ont fait un choix, ont des valeurs, des comportements différents et refusent de céder à certaines pressions sociales ou bien de se conformer à certaines normes que la société a juste dit comme ça. Ces personnes-là, ils ont des projets, des visions qui leur exigent une discipline, une concentration, une focalisation assez impressionnante. Amen. Donc vous allez voir que pour la formation, le militaire n'est pas à l'université de Lomé en train de manger à Gaïbo. Amen. Ah. Le militaire, dans sa formation, il n'est pas en train de manger l'haricot avec igname ou je ne sais pas quoi à l'université là-bas. Non. Dans la formation du médecin, vous allez voir que c'est très méticuleux. Il ne vient pas quand il veut, il reste à la maison, il fait comme il veut. S'il veut bosser, il va bosser ou pas. Non. Ils vont jusqu'à faire des stages ou bien où ils sont à l'hôpital, ils font des gardes, ils font des nuits sans dormir pendant des mois, pour d'autres pendant des années même. Amen. Il y a des gens qui se spécialisent parce qu'ils veulent étudier l'os. Il y a d'autres qui veulent étudier le sang. Tout ce qui a en rapport avec le sang, c'est ce qui les intéresse. Hein? Le sang de Jésus t'intéresse aussi. Amen. 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 Yeah. Donc, de façon globale, vous voyez un peu, on ne parle pas encore de Jésus, on ne parle pas encore de salut. On parle juste de façon globale, de façon générale. Maintenant, en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne nous, le royaume des cieux, lorsque nous disons que nous sommes mis à part, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est mis à part, ou bien the person is set apart, il s'agit de trois choses. Il s'agit de trois choses. Amen. Il s'agit de trois belles choses. Et le terme est souvent utilisé lorsqu'une personne a été choisie par Dieu pour accomplir sa volonté. Donc, une personne a été choisie par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et pour vivre selon quoi? Ses principes. Donc, Dieu appelle la personne pour que la personne vive selon la vision de Dieu. Amen. Et les principes de Dieu. Amen. Donc, quelles sont ces trois choses-là que ça implique? La première des choses, nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 19, le verset 6. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ici, c'est Dieu qui est en train de transmettre un message à Moïse pour les enfants d'Israël. Et Dieu est en train de dire qu'ils seront un royaume de sacrificateurs. Waouh! Amen. Et ils seront une nation sainte. Amen. Ça veut dire que Dieu est en train d'appeler Israël pour mettre Israël à part. Alléluia. Et ils doivent être une nation sainte. Amen. Donc la première chose, c'est la consécration. Alléluia. Donc lorsqu'on parle d'une personne qui est mise à part, lorsqu'on dit que tu es mis à part, ça veut dire qu'on doit retrouver chez toi la consécration. Alléluia. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons développer ça tout à l'heure par la grâce de Dieu avec le petit temps qui nous reste. Mais basiquement, ça veut dire être dédié exclusivement à Dieu pour le servir et l'adorer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre ça de façon simple comme ça? Parce que le but pour nous, c'est de comprendre la parole afin de pouvoir vivre la parole. Amen. Donc, lorsqu'on dit de moi que j'ai été mis à part, tu vois, des fois on prie, on déclare les paroles.
j'ai été mis à part par Dieu pour faire de grands exploits, etc. Ce que ça veut dire d'abord, c'est que Dieu t'a choisi pour que tu vives exclusivement pour lui, pour que tu l'adores et que tu le serves. Amen. Amen. Donc, j'ai envie de te demander, est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Mais je veux parler du point 2 d'abord. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est mis à part, d'un groupe de personnes, d'un peuple, d'une nation, d'une génération choisie, mis à part, alléluia. Amen. Toi et moi, nous appartenons à cette génération. Une génération mise à part. A generation that is set apart. In the name of Jesus. Amen. Amen. On doit retrouver chez toi la sainteté. Amen. Amen. Yeah, on doit retrouver chez toi la sainteté. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vois que tout est lié? Tu vois que ici, il s'agit d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, c'est-à-dire servir. Alléluia. Est-ce que tu vois ici que c'est une nation sainte, c'est-à-dire une nation qui adore Dieu? Alléluia. Est-ce que tu vois cela? Donc, la sainteté donc, veut dire être différent du monde. Alléluia. Amen. Yes, être différent du monde et en adoptant les valeurs, les comportements du royaume de Dieu. Amen. Amen. Qui dit comportement, pensée, valeurs du royaume de Dieu veut dire des comportements, des valeurs, des façons de faire qui reflètent la nature, le caractère de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Et la troisième chose qu'on doit retrouver chez cette personne qui est mise à part, c'est ce qui se trouve dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Consécration. Amen. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. Celui qui annonce les choses de Dieu. Celui qui annonce les pensées de Dieu. Ce que Dieu veut dire aux nations. Amen. Waouh. C'est toi seul qui continue de te voir comme le dernier de la famille. Tu n'as rien réussi. Mais regarde ce que Dieu dit de toi. Je prie que cette pensée qui te maintenait captif dans la médiocrité, la stagnation, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que ces chaînes seront à jamais au nom de Jésus-Christ. Et que tu reçoives la liberté. Que tu sois affranchi à partir de cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Donc la troisième chose, c'est un appel spécifique. C'est-à-dire que tout le monde est appelé, comme ça, à vivre une vie de consécration, de sainteté. Mais il y a quelque chose que toi, tu dois faire. Amen. Amen. Donc, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la consécration vide avant qu'on ne termine aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, la prochaine semaine, nous aurons parlé des exigences qu'il y a pour une personne qui est mise à part, ou un groupe de personnes, une génération qui est mise à part. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez cette génération, lorsque vous voyez cette jeunesse, ça fait mal. Ça fait très mal de voir une jeunesse qui est opprimée par l'ennemi. Une jeunesse qui est opprimée par l'ignorance. Une jeunesse qui est sous le joug de l'ennemi. Une jeunesse qui n'a aucune vision de ce qui va venir. De comment anticiper les choses, de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Une jeunesse qui a abandonné, qui a cessé de croire, qui a cessé de rêver, qui a cessé de travailler. Une jeunesse qui s'adonne à la facilité. Mais dans cette jeunesse, il y a encore une poignée de jeunes qui sont une race élue. Amen.
Amen. Si tu as pu écouter ma voix, si ma voix résonne dans tes oreilles, sache que tu fais partie de cette génération. Amen. Cette race, ce groupe de personnes, une race élue, un sacerdoce royal. Amen. Dieu compte sur toi et moi afin que nous puissions apporter la lumière dans une jeunesse envahie par les ténèbres. Afin que la lumière aille dans les coins et recoins et que la délivrance soit réelle, palpable dans cette nation, le Togo, et dans les autres nations autour. Alléluia. C'est l'heure pour le Togo. C'est l'heure pour la génération, cette génération-là au Togo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la consécration, c'est un appel. Il y a un appel à la consécration. Bien-aimés, hier, nous étions dans les ténèbres, comme ces jeunes dont nous parlons, en train de faire des avortements, en train de forniquer, en train même de sortir avec des femmes mariées, des hommes mariés. Nous étions dans le monde, en train de faire la publicité des bons coins où on peut boire, on peut manger. C'est ça qu'on faisait tout le temps. On n'avait aucun plan pour notre vie. Et quand on revient de tous nos bons plans, aller manger, tout ça, on se sentait tellement seul dans nos lits. Pour ceux qui en avaient. Amen. Pour d'autres, il n'y avait même pas de lit. Parce que Dieu nous a arrachés des tréfonds de la pauvreté. Alléluia. Amen. Mais il y a un jour où Jésus nous a appelés. Où Jésus nous a tendu ses bras, sa main. Et il nous a dit, mon fils, ma fille, viens. Viens. Lève-toi. Ne pense plus au suicide. Lève-toi. Tu n'es pas moins que rien. Viens. Suis-moi. Lève-toi. Tu n'es pas chômeur, chômeur à vie. Lève-toi. J'ai du travail pour toi. Alléluia. Amen. On n'avait pas d'habits, mais il nous a appelés, nous a élevés, nous a vêtus de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc la consécration est un appel. Il nous a appelés à lui d'abord. Amen. Amen. Donc, il nous a appelés à faire quoi? La première des choses, c'est que il nous a appelés à être saints. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, il nous a appelés à être saints. Cela veut dire qu'il nous a appelés à vivre différemment. Alléluia. À vivre une vie qui ressemble au Père, à celui qui nous a appelés. Amen. Yes. Lévitique chapitre 20, le verset 26 dit ceci. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Amen. Je vous ai séparés des ténèbres. Je vous ai séparés de l'avortement. Je vous ai séparés de l'alcoolisme. Je vous ai séparés de la fornication. Je vous ai séparés des vices de ce monde. Amen. Afin que vous soyez à moi. Alléluia. Amen. Donc si tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est que tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, tu dois être comme Dieu. Et comment Dieu est? Dieu est saint. Alléluia. Lorsqu'on parle de la sainteté, souvent les gens pensent direct à « Oh, moi je couche avec personne. Hein. Moi, ça fait quand même 7 ans que maintenant je n'ai plus couché avec quelqu'un. » Mais la sainteté n'est pas une affaire de sexe seulement. Amen. Amen. Le mot saint là, ce n'est pas relié au sexe. Amen. Amen. Ce n'est pas que le sexe. La sainteté, c'est dans ta façon de parler. La sainteté, c'est dans ta façon de réfléchir. Quelles sont les pensées qui occupent, qui t'occupent chaque jour? Quelles sont les pensées qui t'occupent? Lorsque tu es seul, à quoi tu penses? Lorsque tu penses à t'habiller, à quoi tu penses? Lorsque tu vois des opportunités, à quoi tu penses? Il y a certaines personnes qui pensent tellement à eux-mêmes que même dans des situations où on peut offrir de l'eau à quelqu'un qui est dans le besoin, ils pensent encore à eux-mêmes.
Ça, c'est un lien, c'est de l'esclavage. Et je prie que tu sois délivré au nom de Jésus. Pour des besoins basiques, pour des actes de gentillesse simples, comme ouvrir la portière pour quelqu'un, tenir la porte pour quelqu'un, il y a des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Alléluia. Mais Dieu nous a appelés, nous a séparés de cette vie-là, afin que nous puissions penser comme Dieu. Dieu ne pense pas qu'à lui-même. Il pense à notre bien-être. Il pense à toi et à moi. Il pense à notre futur. Alléluia. Amen. Donc, il nous a appelés afin que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Amen. Afin que nous marchions dans la sainteté, dans une façon nouvelle de faire, dans une façon qui est pure. Alléluia. Amen. Dans la façon dont nous interagissons avec les autres, la façon dont nous considérons la relation avec nos parents aujourd'hui, ça doit être pur, ça doit être différent. La façon dont nous voyons l'autorité, ça doit être différent. Alléluia. Amen. Si je me baladais chaque week-end dans des fêtes qui n'ont ni tête ni queue, ma vie, lorsque je reçois Jésus, doit être différent. Je ne dois pas cacher ça sous le fait de dire que on n'est pas coincé, c'est fun, Jésus c'est fun, et je continue pas à boire et forniquer. Ce n'est pas correct. Alléluia. Amen. Lorsque je choisis de marcher dans la sainteté, c'est un style de vie. C'est une nouvelle façon de faire. Alléluia. Amen. Amen. Donc être mis à part commence par le fait que nous comprenons que nous appartenons à Dieu. Amen. Lorsque tu comprends que tu appartiens à Dieu, ta façon de faire change. Amen. Lorsque tu sais que tu appartiens, par exemple, à un corps armé, tu ne peux pas te retrouver entrer avec ton arme en train de boire la bière avec les autres. Ce n'est pas correct. Le docteur ne peut pas se retrouver avec sa blouse, ses seringues, en train de prendre une clope dans une boîte de nuit quelque part. Si tu en as rencontré, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Amen. Amen. Nous sommes appelés à comprendre que nous appartenons à Dieu. Yes. Amen. Amen. Tes cheveux appartiennent à Dieu. Amen. Tes vêtements appartiennent à Dieu. Amen. Ta forme, ton sourire. Amen. Comment les gens disent que tu es trop beau, tu es trop belle. Tu appartiens à Dieu. Tout ça appartient à Dieu. Amen. Ton argent, ton compte d'épargne là, appartient à Dieu. Amen. 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 Je crois que les gens doivent dire bien Amen dans les commentaires. Amen. 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 Tout appartient à Dieu. Donc, si nous partons de ce fait que nous appartenons à Dieu, que nos biens appartiennent à Dieu, que notre temps appartient à Dieu, que notre force appartient à Dieu, que nos ressources appartiennent à Dieu, que nos héritages appartiennent à Dieu, si nous partons de ce fait que tout appartient à Dieu, nous vivrons dans la sainteté. La sainteté ne sera pas un poids pour nous, mais la sainteté sera une grande joie pour nous. Alléluia. Amen. Donc je prie que la sainteté, la vie de sainteté, ça soit une grande joie pour toi à partir de cette nuit. Que tu ne vives plus sous le poids de l'accusation, le poids de sentir comme la vie chrétienne, tout ça là, c'est trop compliqué, moi j'y arriverai jamais. Que tu arrêtes de dire ces choses et que tu commences à comprendre, à accepter dans ton esprit que tu appartiens à Dieu. Amen. Ta famille appartient à Dieu. Amen. Ta femme, tes enfants, ton mari, tes enfants, vous appartenez à Dieu. Amen. Amen. C'est un appel également à la distinction. Amen. Yes. Si nous appartenons à Dieu, ça veut dire que nous devons être différents des gens qui n'appartiennent pas à Dieu. N'est-ce pas? Yes. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je ne peux pas chercher moi-même, je ne peux pas arranger moi-même par mes propres pensées et essayer de trouver ce qui est bon, agréable et parfait. Ça ne peut que être trouvé dans la volonté de Dieu. Amen. Hein? On ne peut que discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable en lui. On ne peut pas le faire en dehors de lui. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui est mis à part, une génération mise à part, c'est une génération qui doit refléter une vie différente par leurs paroles, les actions et les pensées. Alléluia. Ces trois choses-là, on doit retrouver ça chez toi. Amen. Si tu es vraiment appelé à une consécration, tes paroles doivent être différentes. Alléluia. Il y a des gens qui continuent par parler avec beaucoup de... Comment je vais dire ça? It is dirty. I don't know how to say it in French. It is dirty. Et nous il y a des gens qui ont gardé des façons de parler du monde qu'ils avaient. Ils peuvent insulter leurs proches tout à l'heure et ils vont dire que c'est une blague. Comment tu peux dire que ma tête est grosse? Ce n'est pas une blague. C'est vulgaire, voilà, c'est ça le mot. Les gens continuent par parler de façon vulgaire. Amen. Yeah. La vulgarité n'est pas de Dieu. Je ne connais pas quelque part où on a dit que Dieu était tellement vulgaire, ou Jésus même, lorsque les gens l'ont chassé chez lui, il n'était pas vulgaire. Amen. Il a chassé les gens du temple, mais il n'était pas vulgaire. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je dois surveiller mes paroles. Il y a des gens qui parlent avant de réfléchir. Pardon, change la donne. Amen. À partir d'aujourd'hui, scanne tes paroles par la parole de Dieu avant de les dire. Il y a des gens, ils disent, ils envoient les mots en pagaille, surtout lorsqu'ils veulent être un peu frustrés là. C'est fini. On les a perdus. À partir d'aujourd'hui, tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Nos actions, ça doit changer. La façon dont tu agis, ça doit changer. Tu te fâches, tu casses tout dans la maison, ça doit changer. C'est quel type de consécration? Où tu dois casser les choses avant qu'on ne sache que vraiment tu étais fâché. Où tu dois insulter jusqu'à insulter les personnes âgées. Où tu dois insulter, tu critiques, tu parles mal des autorités. Mais tu n'as jamais été chef de famille même. Mais tu parles fort, tu insultes les ministres, les députés, les gens, tu insultes tout le monde. Mais tu ne connais même pas la Constitution. C'est dommage, n'est-ce pas? Il est temps de se repentir. Il est temps de marcher dans la droiture, dans la sainteté. Il est temps de marcher dans la distinction. Amen. Beaucoup de jeunes disent que ouais, la distinction, pour moi, c'est différent. C'est vrai, tu vas à l'église, tu assistes à tous les programmes. D'accord. Ce n'est pas ça qui te distingue. Excuse-moi. Mais ce n'est pas ça qui te distingue. Ce qui te distingue, c'est lorsque tu arrives à refléter le caractère de Dieu. Tu arrives à refléter la nature de Dieu. Tu arrives à vivre une vie qui montre des choses qui sont bonnes, les choses qui sont bonnes, agréables et parfaites. Amen. Yes. Donc, on doit voir dans tes actions une différence. Moindre événement, tu es partout à la fois. Et tu dis, oh non, c'est juste pour le networking. Networking, toute l'année, 0 âme sauvée. Repentons-nous et marchons dans la droiture. Amen. Et dans nos pensées, il y a des gens qui paraissent tellement saints. Quand tu dis, oh non, ce frère-là, il est recommandable. Mais ce qui se passe dans ses pensées, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Je prie que tes pensées soient trouvées captives
du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu ait son trône établi, son règne établi sur tes pensées au nom de Jésus-Christ. Que tu marches selon l'esprit. Parce que la parole de Dieu dit que nous devons vivre en esprit. Amen. Yes, que nous puissions vivre dans la foi. Alléluia. Dans la justice. Amen. Nous allons terminer à cause du temps. Mais j'aimerais partager la troisième chose en termes de consécration avant que nous ne terminons. Lisez avec moi Jean chapitre 14, le verset 15. C'est simple. Je crois que tu connais ce verset. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et donc le troisième point, c'est un appel à l'obéissance. Alléluia. Amen. Donc nous répondons ou bien nous comprenons la consécration lorsque nous comprenons que Dieu nous appelle à être saints, lorsque nous comprenons que Dieu nous appelle à vivre dans la distinction, à nous distinguer des autres. Lorsque nous comprenons que Dieu nous appelle à être obéissants. Alléluia. Tu chantes, tu le dis tout le temps que tu aimes Dieu. Moi, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas là où je serai. Franchement, les gens disent, écoute, moi je vais te dire la vérité. C'est vrai, on le dit souvent, mais là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est vrai. Si ce n'est pas Dieu, c'est qu'il n'y a personne, quoi. C'est vraiment Dieu mon tout. Si tu aimes Dieu comme ça, là, obéis, garde ses commandements. Amen. Ça commence par quoi? La connaissance de ses commandements. Souvent, c'est le vrai problème qu'on a dans la jeunesse. On ne connaît pas les commandements. On dit qu'il faut marcher dans l'esprit. On ne connaît même pas c'est quoi l'esprit. C'est qui l'Esprit Saint. On ne connaît pas. Mais on veut vivre dedans. C'est comme on dit, tu vas vivre maintenant dans une villa duplex quelque part. Tu ne connais pas la villa duplex, mais tu vis dedans. Ça paraît assez normal que tu vis dans tes pensées. C'est comme ça que les gens vivent la vie chrétienne. Dans leurs pensées. Tout est illusion. C'est pour ça que c'est tellement difficile la vie chrétienne pour toi. Mais je prie que la connaissance de la parole de Dieu t'affranchisse au nom de Jésus. Amen. Nous connaissons ce qui plaît à Dieu. Nous connaissons son caractère. Nous connaissons sa nature. Et à travers la connaissance de sa personne, de sa parole, de ses commandements, de ses instructions, nous pouvons maintenant chercher à les garder. Et comment garder ces instructions? Ça se trouve encore dans sa parole. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons compris la consécration. Nous avons compris que si nous sommes appelés, mis à part, si nous sommes appelés, mis à part, mis à côté, différents des autres, cela veut dire que nous sommes consacrés, ou nous devons être consacrés. Et nous sommes en début d'année. Et cette année, je crois que nous avons le désir ardent, nous tous, de vivre une vie différente. Amen. Amen. Nous ne voulons pas faire des souhaits cette année, mais nous voulons marcher dans une décision ferme. Et qu'en décembre, que nous n'ayons pas besoin de dire aux gens que Dieu nous a changés, mais que les gens disent que... Ah, my God. Que les gens, lorsque les gens viendront témoigner, quand ils finissent leur témoignage, qu'ils donnent notre témoignage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu vas mettre ton nom pour venir témoigner, que quelqu'un dise vraiment ton témoignage avant que tu n'arrives. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons. Et donc, nous devons commencer par vivre une vie de consécration. Une vie où on est mis à part. Ça veut dire que ce n'est pas la façon dont les gens réfléchissent que nous devons réfléchir. Donc une vie de consécration veut dire une vie de sainteté, une vie de distinction et une vie d'obéissance. Amen. Est-ce que je peux prier avec toi? Père, dans le nom de Jésus, j'aimerais prier pour tous les jeunes connectés ce soir et ceux qui vont suivre ces temps que nous passons après. Je prie, Seigneur, que ta parole, qui est la lumière, illumine la compréhension de ces versets, cette parole que nous avons partagée ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta lumière
éclaire leur pensée, leur cœur, afin que la parole de Dieu soit vraie pour eux au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, maintenant que cette parole-là s'enracine en eux au nom de Jésus-Christ. Et que ces paroles-là portent des fruits durables au nom puissant de Jésus-Christ. Je menace tout vent, tout dévoreur qui va vouloir venir prendre ces semences-là en eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ces paroles qui ont été prononcées, expliquées, enseignées sont scellées par le sang de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que cette année, que pour cette nouvelle année, Seigneur Jésus-Christ, que les jeunes gens, cette génération, soit réellement une génération mise à part au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une génération qui marche dans l'obéissance, que ce soit une génération qui marche dans la distinction, dans tous les sens du terme, spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement, en créativité, dans tous les sens du terme. Seigneur, je prie que même dans les sphères de politique, économie, entrepreneuriat, Seigneur, partout où ils seront, Seigneur, je prie que ce soit vraiment une vie de distinction et que ce soit une vie de sainteté dans les décisions qu'ils prennent, dans la façon de faire, dans la façon de penser, dans leurs relations, dans leur interaction avec les autres, dans leur communauté, dans leurs églises, dans leur quartier, dans leur famille, Seigneur. Je prie que ce soit une année de consécration pour cette génération. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils deviennent des nations fortes au nom de Jésus-Christ. Des nations consacrées au nom de Jésus-Christ. Des nations exclusivement dédiées à Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que ta parole continue de nous faire du bien. Ta parole nous bénit. Ta parole nous transforme. Tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Merci pour ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et reçu. Amen, amen, amen. Il y a une chanson qui me vient. My lifetime, I will give God my lifetime. My lifetime, I will give God my lifetime. If I give God my lifetime, He will take care of me. He will never ever let me down. I will give God my lifetime. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Amen. Amen. Je prie que ta vie soit toujours trouvée en lui au nom de Jésus-Christ. Car il continuera par prendre soin de toi. En saison de pluie ou en saison sèche, il sera toujours ton protecteur. Il sera toujours ton pourvoyeur. Il sera toujours Emmanuel. Il sera toujours avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas à la fin de ce temps, oui, voilà, tu peux toujours partager le lien avec quelqu'un pour qu'il puisse calmement suivre cet temps encore, comprendre la parole de Dieu, comprendre le plan de Dieu pour lui et rentrer dans la prière, converser avec Dieu et marcher sur de nouvelles bases. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes la James Family et vous étiez avec le révérend Yaira James. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez participer à cette œuvre, nous aider avec vos dons, que ce soit des dons financiers ou en nature ou bien en équipement, pour que nous puissions améliorer le travail que nous sommes en train de faire et la vision que nous portons. Vous êtes les bienvenus. Vous verrez, je crois bien à l'écran, les détails qu'il faut pour vous faciliter cela. Je nous encourage vivement, si vous avez été bénis, participons ensemble, bénissons afin que le travail puisse atteindre encore plus de personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un excellent moment dans la présence de Dieu cette nuit. Et n'oubliez pas, vous êtes appelés à l'obéissance, à la distinction et à la sainteté. Dieu vous bénisse.
Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus pour toujours. Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus pour toujours. Bye bye. If I give God my lifetime, You take care of me. You will never ever let me down. I will give God my lifetime. Oh, my lifetime. I will give God my lifetime. My lifetime. My lifetime. I will give God my lifetime. If I give God my lifetime, He will take care of me. He will never ever let me down. I will give God my lifetime. If I give God my lifetime, He will take care of me. He will never ever let me down. I will give God my lifetime.